Cette semaine, des portes des ressources et des opportunités s'ouvrent pour moi. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, libère les bénédictions financières cachées et détruis tout blocage dans mes affaires et projets. Je règne sur mes ennemis, d'adversité. Vous dominerez vos ennemis. Je prends autorité sur toute force qui veut me faire reculer. Je déclare que je domine dans mes décisions, mes affaires et ma famille. La puissance de Dieu se manifeste à travers moi cette semaine. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Prière, remplis-moi de ton feu, que mes paroles, mes actions et mes prières proclament de ta puissance. Déclaration, j'exerce l'autorité céleste sur la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'annule tout décret de l'ennemi contre moi et j'ordonne à toute situation rebelle de se soumettre au nom de Jésus. Je deviens visible pour les bonnes opportunités et les bonnes connexions. Lève-toi, prie, ta lumière arrive. Seigneur, fais briller ma lumière, que ceux qui portent ta bénédiction me trouvent. Déclaration, je prospère dans tous mes projets. Tout ce qu'il fait lui réussit. Prière, accorde-moi la faveur et la réussite dans mes démarches professionnelles, ministérielles et personnelles. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie cette semaine. Aucune de ses paroles ne reste sans effet. Quelque chose a prophétisé sur ma vie commence à se manifester maintenant. Déclaration, mes prières reçoivent des réponses rapides. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Seigneur, que mes requêtes montent vers toi et que tes réponses descendent sans délai. Déclaration, aucun mal ne m'atteindra cette semaine. Car il en pleura à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Prière, couvre-moi, ma famille et mes biens du sang de Jésus. Déclaration, la faveur m'accompagne partout. Que chaque rencontre cette semaine soit une porte ouverte vers une élévation. Ma semaine est remplie de joie et de paix divine. Seigneur, je refuse toute inquiétude, que ma maison et mon cœur soient des lieux de paix. Seigneur, couvre-moi, ma famille et les biens du sang de Jésus. Déclaration, la faveur m'accompagne partout. Que chaque rencontre cette semaine soit une porte ouverte vers une élévation. Ma semaine est remplie de joie et de paix divine. Seigneur, je refuse tout. Aïe, 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 sabbat descend, viens sur nous. Aïe, 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 sabbat descend, viens sur nous. Aïe, 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 sabbat descend, viens sur nous. Aïe, 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 sabbat descend, viens sur nous. Aïe, 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 sabbat descend, viens sur nous. Merci Saint-Esprit.
Merci Père de gloire, merci Père Saint, merci Père juste, merci Éternel mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur du ciel, de la terre, Créateur de toutes choses. Merci pour cette rencontre. Merci pour ce temps de miracle. Merci pour ce temps d'exaucement, pour ce temps d'accomplissement. Merci pour tous ceux qui sont connectés en ce moment sur ce live. Merci pour le miracle qui est déjà manifesté. Merci pour les anges en mission. Merci pour l'atmosphère qui est déjà disposée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant la semaine dernière. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour les choses qui ont été déjà exaucées. Merci pour la protection qui était déjà disposée. Pour la vie de nos familles, pour la vie de nos enfants. Merci pour notre nation. Merci pour la sécurité. Merci pour la prospérité. Nous voulons que ce moment soit ton œuvre. Nous voulons que la chair et le sang se taisent, mais que ton esprit vienne prendre le contrôle. Nous voulons que toute chair et tout sang se taisent pendant ce moment et que ta parole vienne confirmer ce que ta bouche a dit. Saint-Esprit, je veux te recommander tous ceux qui sont présents sur ce live. Je veux te recommander leur état de santé. Je veux te recommander leur état financier. Je veux te recommander les miracles et les signes, les prodiges et les merveilles qui doivent les accompagner en cette semaine. Je veux te recommander le thème de ce mois de août qui est le succès sans fin. Le mois d'abondance, le mois où tout est accompli, tout est déjà exaucé. Je veux te recommander le cœur de chacun de nous ici, Saint-Esprit, que ce ne soit pas l'œuvre de la colère, l'œuvre de l'orgueil, de la jalousie, mais que ce soit ta sainteté, ta pureté, que ce soit ton œuvre, que ce soit ta lumière qui prenne le contrôle. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, à recevoir la semence dont nous avons besoin pour cette semaine et à enfanter nos miracles. Je te dis merci parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus est exaucé, est sauvé. Donc nous sommes sauvés par ta grâce, nous sommes sauvés par ta miséricorde. Nous sommes sauvés par la rédemption que nous avons eue par ton sacrifice sur la croix. Nous sommes sauvés, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont présents. Toutes choses passées sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Merci parce que nous rentrons dans une nouveauté de vie. Merci parce que nous expérimentons l'onction du Saint-Esprit. Nous expérimentons la puissance de ta parole. Nous expérimentons les miracles à la fois. Nous expérimentons les œuvres qui accompagnent le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour la vie de chacun de nous. Soyez bénis et commencez à rendre grâce à Dieu, commencez à apprécier Dieu depuis votre position, commencez à dire des paroles, bien des paroles justes, des paroles de justice, des paroles vraiment de reconnaissance pour Dieu qui a permis à ce que nous soyons connectés. Alléluia. Parce que quand je me connectais maintenant, ce n'était pas informé qu'on va se connecter maintenant, qu'on allait se rencontrer maintenant. Donc il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il faut profiter du temps. Parce que les temps ne sont pas les mêmes. Alléluia. Il y a un temps pour les pleurs, il y a un temps pour la joie. Comme il y a un temps aussi où on rencontre l'ange de l'Éternel. Il y a un temps aussi où les démons viennent nous environner pour nous faire pleurer. Il y a un temps aussi où les anges de Dieu aussi interviennent pour nous sauver. Donc, tu ne savais pas qu'aujourd'hui, tu allais me rencontrer. Même si tu savais que j'allais venir sur TikTok, tu ne savais pas que c'était à cette heure. Parce que c'était annoncé 21h21. Alléluia. Donc, c'est poussé par l'Esprit que nous nous sommes rencontrés ici. Je ne sais pas ce que ta vie a besoin en cette semaine, mais je sais une seule chose, au nom de Jésus-Christ, tout ce que tu as besoin, reçois-le dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. À tous ceux qui ont connu Christ, à tous ceux qui ont reconnu Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, il leur a donné de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ est sauvé. Nous sommes sauvés de la mort, nous sommes sauvés de la maladie, nous sommes sauvés des infirmités, nous sommes sauvés de la pauvreté. Nous sommes sauvés de toute oppression, de tous les pièges de Satan. Alléluia. Avant que je ne vienne sur ce live, j'avais le fardeau d'une personne ici qui est connectée en ce moment, qui a des douleurs au ventre. Il y a une personne qui avait des douleurs au ventre, mais je reçois que les douleurs ont cessé. Alléluia. Avant même que je me connecte, mon esprit déjà était en connexion avec l'esprit d'une personne qui devait être sur le live ici, qui avait des douleurs, des maux de ventre. Alléluia, au niveau de l'estomac. Mais pendant que tu es là, ou pendant que tu te connectes et tu vas tomber sur ce temps que je suis en train de partager avec toi, je déclare que la main de Dieu te libère de ce mal de ventre.
Je déclare que tout problème de ventre qui est rattaché aux esprits des eaux, au mari de nuit, à la femme de nuit, tout problème de ventre que tu as, qui est rattaché à une maladie, tout organe qui est souffrant en toi, tout organe qui est défaillant, pendant que tu es présent sur ce live, que la puissance de guérison te localise, que la puissance de guérison te localise. La foi déplace les montagnes. Et pendant que je suis en train de parler, je sens maintenant une force qui est en train de quitter ma présence pour aller guérir une personne maintenant même. Je sens que ce que j'ai dit est en train d'impacter la vie d'une personne ici. Reçois ta guérison, reçois ta libération. Sois libéré de ce mal de ventre, sois guéri maintenant de ce problème de ventre. Tout serpent qu'on a mis dans ton ventre afin de bloquer ton argent, afin de bloquer tes finances, afin de bloquer tes activités, tes projets, je coupe la tête de ce serpent au nom de Jésus-Christ. Tout esprit serpentin qui te poursuit dans tes rêves, qui te suit afin de bloquer, afin de te faire avorter tes bénédictions, je maudis ce serpent maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ. La main puissante de Jésus est maintenant sur ton ventre. Cette main te guérit, cette main te libère, cette main te restaure maintenant même au son de ma voix. Car il est écrit en Psaume 103, verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Donc au son de ma voix, pendant que je prête ma bouche à la parole de Dieu, pendant que je prête ma bouche à la prophétie qui vient de la parole de Dieu, l'onction te localise, l'onction te libère, l'onction te guérit, l'onction maintenant même te donne la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois restauré par le sang de l'agneau. Sois restauré par le sang de l'agneau. C'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est fait. Quelles que soient tes infirmités, quelles que soient tes douleurs, même si je n'ai pas cité, parce que je ne peux pas être forcément au contact avec tout problème. Alléluia. Mais il y a des choses importantes que Dieu peut détecter comme choses très urgentes pour lesquelles je prie. Mais ça ne veut pas dire aussi que celui qui a des infirmités ou des maladies qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai cité aussi sont hors de ce que j'ai dit. Alléluia. Quel que soit ton mal, quelle que soit la douleur, quelle que soit l'affliction, le réveil, quel que soit ce que te tourmente, la main de Dieu te localise, l'onction de Dieu te localise. Jésus te guérit maintenant, Jésus te libère maintenant même. Jésus te donne la paix dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit. Et dit dans le livre de 3 Jean 2, verset 1er, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ce soir, je veux te parler du succès, parce que le succès est notre thème de ce mois d'août. Alléluia. Mais je ne peux pas te parler de la prospérité, de l'abondance, du succès, sans prier pour ta santé. Parce que l'Éternel Dieu que je sers, c'est un Dieu d'abord qui donne la guérison dans l'âme. Il guérit l'âme d'abord, il donne la bonne santé, afin de manifester ce qui est matériel. Avant de te donner ce qui est matériel, ce qui est physique, Dieu prend le soin d'abord de guérir ton âme. Guéris ton âme des oppressions, guéris ton âme de toute agitation, guéris ton âme de la tristesse, guéris ton âme de la colère. Tout ce qui peut être une gangrène pour ton âme, Dieu guérit d'abord ton âme. Tout ce que Dieu veut, Dieu c'est ton âme que Dieu veut d'abord. Voilà pourquoi quand le diable cherche à prendre des enfants de Dieu, il cherche d'abord à récupérer leur âme. Parce que l'âme est très importante. Autant que le corps est important, c'est vrai, mais l'âme est très importante. Voilà pourquoi Dieu, avant de t'exaucer, pour toute chose, il prend le soin d'abord de guérir ton âme. Alléluia. Quand vous voyez le Seigneur Jésus, lorsqu'il allait de lieu en lieu, lorsqu'il visitait les endroits perdus, lorsqu'il partait prier pour les malades, pour les infirmes, pour les démunis, lorsqu'il priait pour ces personnes, il prenait le soin d'abord de guérir les malades. Alléluia. Il y a des gens qui avaient la maladie mentale. C'est-à-dire que ce n'est pas des douleurs de corps, mais ils avaient des problèmes de folie, comme le fou de Gadara. Et il était infesté de plusieurs milliers de démons. Il a pris le soin d'abord de guérir l'âme du fou de Gadara. Et quand le monsieur a retrouvé son esprit maintenant, il lui dit, va rendre témoignage maintenant dans ta famille. Va dire que Jésus est passé et c'est Jésus qui t'a guéri, c'est Jésus qui t'a libéré de la folie. Je déclare que quel que soit le projet de la folie qu'on a jeté contre toi, quel que soit le projet de la mort qu'on a jeté contre toi, par l'autorité que Jésus-Christ me confère ce soir, je te libère maintenant même de toute puissance de folie. Je te libère maintenant de toute puissance de mort, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sa main te guérit, sa main te libère, sa main te restaure maintenant même. Je déclare que ta foi soit stable au nom de Jésus-Christ.
Jésus t'établit dans une foi imperturbable. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce soir encore, nous allons nous édifier encore dans la parole de Dieu pour le thème de ce mois qui est le succès. Je veux que tu ne te trompes pas de combat, je veux que tu ne te détournes pas. Toi qui me suis depuis un certain temps, toi qui depuis le mois, depuis décembre on a commencé les lives, tu es présent et tu écoutes les messages, je veux que tu sois concentré. Alléluia. Parce que les choses de l'esprit sont des choses qu'on doit se concentrer. Ce n'est pas des choses où on doit s'évader dans la chair, ou penser aux choses de la chair pendant qu'elles sont présentes. À la fois c'est spirituel. Alléluia. Même quand je te parle du succès, ce n'est pas totalement le succès financier, matériel, mais il y a le succès spirituel aussi qui fait partie. Parce que à quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il perd son âme? Alléluia. Je vais beau t'annoncer des voitures, des maisons, de l'argent, du travail, des millions, des milliards, mais je vais t'annoncer aussi le ciel. Alléluia. Parce que c'est important aussi de recevoir le ciel et de recevoir tout ce qu'on doit recevoir sur la terre ici. Voilà pourquoi Matthieu 33, il dit, Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. Alléluia, en surplus. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore d'autres volets concernant le succès. Alléluia. Aujourd'hui, je veux te parler de la foi, je veux te parler de la parole du Seigneur, je veux te parler du Saint-Esprit et je veux te parler du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est les mêmes choses. Toujours, quand on va te parler du Seigneur, on va toujours te prêcher la parole d'abord. Parce qu'il est la parole. Alléluia. On va toujours t'emmener sur le chemin de la parole. Après, on va te parler de la foi. Après, on va te parler du suivi du Saint-Esprit. Et après, on va te parler d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'à la fin de tout ce qu'on va faire, quand on va invoquer le nom de Jésus-Christ, les anges sont en mouvement. Les anges n'obéissent qu'au nom de Jésus-Christ. Ils connaissent l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, parlons de la parole de Dieu. Dans le livre de Josué 1, verset 8, il est écrit que cette parole, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, il faut la méditer jour et nuit. Et c'est ainsi que tu vas réussir dans tes entreprises. Alléluia. Donc, toujours pour revenir sur la foi, toujours pour revenir sur ta position des prophéties, de ce qu'on t'a annoncé de la bouche de Dieu, on doit toujours faire référence à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut t'arranger chaque matin avant de faire quoi que ce soit, à pouvoir lire un chapitre de la Bible, à pouvoir méditer un chapitre. Même si on a déjà déclaré que ce mois-là, tu auras du succès, c'est le mois du succès, c'est le mois de l'abondance, il faut t'arranger. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent du succès. Il y a des personnages, il y a des prophètes qui ont eu du succès dans la Bible. On a vu le père Abraham qui a eu du succès dans la Bible. Abraham a reçu la parole de Dieu. Abraham s'est appuyé sur la parole de Dieu. Abraham a eu la foi en la parole de Dieu. Abraham était connecté à la voix de Dieu qui était le Saint-Esprit qui était la voix de Dieu en son temps. Alléluia. Parce que Dieu ne parlait pas à tout le monde au temps d'Abraham. Comme de toute façon le Saint-Esprit est parmi nous chaque jour, à tout moment. Donc Abraham, il écoutait le Saint-Esprit et Abraham invoquait, il ne parlait que par le nom de l'Éternel. Tout sacrifice, tout ce qu'on a demandé à Abraham, Abraham a fait. La Bible a déclaré qu'Abraham a eu du succès. Dans sa famille, il a eu du succès. Dans son travail, il a eu du succès. Dans son ministère, il a eu du succès. Alléluia. Pareil aussi pour Isaac aussi. Isaac, c'est quelqu'un aussi qui a eu le succès dans la Bible. Alléluia. Il a suivi le chemin que son père Abraham lui a montré. Donc, on ne peut pas naître et puis vouloir voler de nos propres ailes dans cette vie-là. Même si tu lis la Bible, même si tu as lu la Bible 99 fois, tu es obligé d'avoir un mentor. Tu es obligé d'avoir des exemples qui ont aussi lu cette même Bible et qui ont réussi à manifester ce que la Bible a dit sur leur vie. Alléluia. Donc voilà pourquoi on va toujours rappeler ce que nos pères dans le Seigneur ont fait et le témoignage qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Donc premièrement, la parole de Dieu, on ne peut pas se défaire de ça. Quelles que soient les prophéties qu'on va t'annoncer, quels que soient les rêves qu'on va te donner, quelles que soient les promesses qu'on va te donner du ciel, pour que tu puisses engager ces choses-là, pour que ça puisse se réaliser, il faut toujours méditer la parole, comme le dit Josué 1, verset 8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, il faut méditer ce livre. Même si tu connais la Bible par cœur, il faut méditer, parce que chaque fois quand tu vas lire la Bible, il y a des anges qui sont en mouvement. Dieu n'entend que le langage de la voix. Il dit, vous allez me donner des ordres sur certains sujets et je vais les exaucer. Donc la bouche qui est fermée,
c'est la mort. La bouche qui parle, c'est la vie. Comme le prophète Ézéchiel, dans le livre du chapitre 37, qui a prophétisé sur les ossements desséchés. Hein? Si le prophète était là et qui regardait les ossements et qui ne prophétisait pas, il n'y allait pas avoir de vie. La Bible déclare que pendant qu'il parlait, les os étaient en train de recevoir la chair. Pendant qu'il parlait, la vie était en train de rentrer dans les os lorsqu'il invoquait les 4 vents. Mais pendant que je suis en train de parler, une personne ici est en train de recevoir le revêtement du Saint-Esprit. Je sens qu'une personne ici qui est connectée a besoin de la présence de Dieu. Mais je suis en train de parler pendant que je suis en train d'échanger. Je sens le Saint-Esprit qui est en train d'investir la vie d'une personne ici. Je sens Dieu en train de guérir quelqu'un ici au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc il ne faut pas fermer sa bouche. Même si on t'a donné l'assurance d'une prophétie. Même si on t'a dit que ton mois est béni. Ton mois est le mois de succès. Même si on t'a dit non, même si tu veux là, fais ce que tu veux. Ce qu'on a dit là, ça va arriver. Ne faut jamais fermer la bouche. Parce que c'est ce que tu vas déclarer sur toi concernant la Bible là. C'est ça qui va permettre que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Tout ça, ça fait partie de ton exaucement. Ces 4 clés que je vais te donner ce soir-là font partie de ton exaucement. Si tu suis mes conseils, tu vas voir que cette semaine, tu vas célébrer un grand témoignage. Alléluia. Et avant la fin de ce mois d'août, tu vas célébrer un grand témoignage. Parce que Dieu est dans son temps prophétique. Quand Dieu libère une onction pour un temps, cette onction-là, quiconque s'aligne, quiconque se dispose, cette onction-là travaille dans sa vie. Alléluia. Donc la première clé pour que tu puisses avoir le succès dans ce mois d'août, c'est la méditation de la parole de Dieu. Pour quelqu'un qui dit, lui, il ne sait pas lire, il n'est pas là à l'école, c'est bien. Quand tu viens sur le live, c'est de la parole de Dieu que nous sommes en train de parler. Tu vas entendre des choses qui viennent de la parole de Dieu. Il y a le serviteur de Dieu qui parle. Et ce que tu entends aussi, ça fait partie de la méditation aussi. Alléluia. Ou même si tu n'es pas tombé sur le live, tu peux adorer Dieu, tu peux louer Dieu, tu peux chanter pour Dieu. Parce que chanter aussi, c'est plus grand que prier. Alléluia. Adorer Dieu, c'est plus grand que prier. Celui qui adore Dieu, il est plus élevé spirituellement même que celui qui prie. Alléluia. Parce que la prière, ça va envoyer les anges à exaucer ce que tu demandes à Dieu. Mais l'adoration, ce n'est pas les anges, c'est la présence de Dieu même qui descend lorsqu'il y a l'adoration. Donc si tu n'es pas allé à l'école, j'ai rencontré souvent des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui étaient revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Et ces personnes me disaient, je ne sais pas lire la Bible. Comment je peux faire pour ma relation avec Dieu? J'ai dit, ce n'est pas grave. Pour ta relation avec Dieu, il faut chanter simplement. Et c'est en langue. C'est en langue, ce n'est même pas en français. Quand cette femme, elle chante, elle est revêtue de la puissance. Elle est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Elle commence à parler en langue. Pourtant, elle ne sait pas lire la Bible. Alléluia. C'est une maman qui a fait plus de 30 ans dans la maladie. Depuis que son mari est décédé, là, elle est tombée gravement malade. Et sa fille qui avait des grands problèmes à Abidjan ici, qui est artiste, c'est par sa fille que j'ai connue. J'ai soutenu sa fille. Dieu a donné une place à sa fille. Sa fille est devenue une artiste. Elle est apparue même sur les chaînes télévisées. Et quand sa fille est guérie, maintenant, sa fille a fait venir sa maman qui est malade depuis 30 ans, des malédictions familiales. Et quand la maman est venue, la maman même s'exprime en langue. C'est une femme qui s'exprime en langue baoulée. Elle ne sait même pas parler le français. Donc il y avait un interprète qui était là entre moi et puis la maman. Alléluia. Donc Jésus ne nous a pas forcément dit de connaître l'anglais, de connaître le français, de connaître l'allemand, pour que lui, il puisse entendre notre voix. On n'est pas obligé de parler arabe pour que Jésus nous exauce, pour que Jésus fasse quelque chose pour nous. Jésus là, c'est le cœur, c'est le cœur. Alléluia. Nous sommes humains. Et avant qu'on parle de religion là, Dieu regarde nos cœurs. C'est par notre cœur là que nous, on forme notre relation avec Dieu. Les sentiments qu'on manifeste du cœur. Alléluia. Si tu crois de tout ton cœur que Christ a été sacrifié pour toi, si tu crois qu'il a versé son sang pour que toutes tes malédictions, tes problèmes tombent, tu verras sa gloire sur ta vie. Alléluia. Donc cette maman, elle n'avait pas besoin de lire la Bible, elle n'avait pas besoin de prier avec les versets bibliques, vu qu'elle n'avait pas fait l'école, vu qu'elle ne savait pas parler le français, mais simplement par l'adoration, il y a la gloire de Dieu qui descendait. Alléluia. Et 30 ans de maladie est guérie. Aujourd'hui où je vous parle, cette maman est guérie. Voilà, elle est guérie, ça fait pratiquement 1 an par là qu'on ne s'est pas vu, mais on s'appelle, on est en contact. Elle est guérie, elle n'est plus tombée malade encore. Alléluia. Donc,
Dieu a une solution pour tout le monde. Personne n'est exclu. Il n'y a pas de prétexte que tu vas prendre pour dire non, moi je ne sais pas lire et moi je n'ai pas de Bible. Alléluia. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc, la première clé pour l'exaucement, c'est la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Et la deuxième clé, c'est la foi. Crois en ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Crois au prophète de Dieu. Crois à ce que Abraham a fait. Quand tu lis la parole, tu finis de lire ce que Abraham a fait. Même si tu n'as pas vécu au temps d'Abraham, il faut croire qu'Abraham a existé. Il faut croire que tout ce que Dieu a dit selon la vie d'Abraham, ça s'est réellement passé. La foi. Il faut avoir confiance en ce que tu as lu, en ce que tu as dit. Alléluia. La confiance n'est pas comme la foi. La foi, on croit que Dieu va le faire. Mais la confiance dit que même si ce n'est pas le moment, même si ça n'a pas encore été fait, je vais attendre jusqu'à ce que Dieu le fasse. Je vais attendre jusqu'à ce que Dieu a dit sur ma vie, là, ça va se réaliser. C'est ça la confiance. Alléluia. Donc, après la méditation, vient la foi. Alors, qui dit la foi dit la confiance. Ayez confiance en ce que la parole de Dieu a dit. Alléluia. Même s'il y a les combats, ces temps ne sont pas faciles. Ces temps, il y a des combats, il y a des maladies, il y a des trahisons, il y a tout ce que vous pouvez voir. Il y a l'intoxication, même dans les médias. Il y a la haine. Il y a le rejet, tout ce que vous pouvez demander. L'homme est manipulateur aujourd'hui, l'homme est menteur aujourd'hui, l'homme rejette son prochain. L'homme pour de l'argent, l'homme est prêt à faire du mal à son prochain. Malgré toutes ces choses-là, l'amour de Dieu existe. Alléluia. Chacun va payer selon ses œuvres. Ce que tu vas dire là, c'est ce qui va t'arriver. Si tu dis que tu veux vivre avec le mensonge, c'est le mensonge qui va gouverner ta vie. C'est le mensonge qui va te juger. Si tu dis que tu vas vivre avec le vol, c'est le vol aussi qui va te juger un jour. Alléluia. Ce qu'un homme va s'aimer, c'est ce qu'il va récolter, c'est ce que la Bible dit. Tôt ou tard, tu vas s'aimer, tu vas récolter tout ce que tu sèmes. Alléluia. Donc, c'est mieux de s'aimer la bonne parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence. Après l'avoir lue là, il faut la semer dans ton cœur, il faut la répéter, il faut la méditer, il faut rester patient. Si tu vois que tu manques de patience, tu manques de foi, tu peux venir ici des lives où les gens te parlent de Jésus. Aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui sont là qui disent rien de bon. Il y a des gens qui passent des heures qui disent rien de bon. Si ce n'est pas des bêtises, ce n'est pas des injures, si ce n'est pas vraiment de la méchanceté. Alléluia. Mais la chose que toi tu entends aujourd'hui là, tout ce que tu entends de Dieu là, ça concourt à ton bien demain. Même si aujourd'hui tu ne vas pas voir les résultats, demain ça va réagir dans ta vie. Ça va réagir dans la vie de tes enfants. La vraie paix même que tu cherches, c'est au travers de cette parole là que tu écoutes, que la paix là même va venir. Ce n'est pas la paix que tu penses que les hommes vont te donner, c'est la paix même que Dieu va te donner intérieurement. Alléluia. Il y a des gens qui ont des milliards mais qui ne sont pas heureux au fond d'eux. Ils ont des milliards et puis ils ont des sales maladies. Alléluia. Et toi tu es là et puis Dieu te guérit. Moi, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais plus la maladie. Je ne peux même pas envier quelqu'un sur cette terre. C'est-à-dire que c'est Dieu je loue, c'est Dieu je célèbre. Le Saint-Frère qui m'a donné la santé divine déjà, cette santé divine là, c'est déjà des milliards dans ma vie. Donc je le célèbre pour ça. Parce que quand je mets un pied à l'hôpital, quand je vais visiter des gens, quand je vais à l'hôpital, c'est que je vois à l'hôpital. Je suis là, je regarde et je me dis, mais qui je suis? C'est-à-dire qui je suis pour mériter cette santé-là? Qui je suis pour que, pendant que d'autres sont là, ils vivent des trucs comme ça. Moi, je ne sais pas, alléluia. C'est là que je vois que vraiment l'amour de Dieu vraiment est énorme. Alléluia. Le fait que Dieu t'a empêché de vivre dans le péché, d'être connecté à certaines maladies, certains problèmes déjà, c'est que Dieu t'aime déjà. Dieu t'aime déjà. Et quelle que soit la souffrance ou la méchanceté que les gens vont faire autour de toi, ce n'est pas plus grand que l'amour que Dieu porte pour toi. Celui qui t'aime, tu l'aimes. Celui qui ne t'aime pas, tu te préfères. Ne cherche pas à créer quelque chose devant quelqu'un ou à vouloir forcer, démontrer quelque chose devant quelqu'un. Ceux qui t'aiment là, il faut les aimer. Ceux qui ne t'aiment pas, il faut te préférer. Parce que toi, tu as choisi déjà la parole, tu as choisi le bon chemin déjà, c'est déjà bon. Alléluia. Donc, il faut te fortifier en écoutant les gens qui vont te parler de la Bible, des gens qui vont te rappeler ce que la Bible a dit. Il faut te fortifier en lisant la parole de Dieu.
chaque fois que tu vois que ta foi veut s'affaiblir, même s'il y a une maladie qui veut t'effrayer, ou il y a une situation qui veut t'effrayer, faut lire la Bible simplement. Et puis tu dis merci à Jésus. Entretiens ta foi. Entretiens ta foi. Voilà. Ce que Dieu a dit, ça va arriver. Si la saison, Dieu dit cette saison-là, c'est la saison du succès, il faut savoir que c'est ton partage. Satan ne peut pas lutter ça avec toi, c'est pas possible. Moi, je sais que cette saison-là, c'est la saison de mon succès. Alléluia. Rien ne peut m'égarer devant cette saison-là. Quel que soit ce que les gens disent dans les médias, quel que soit ce que les gens pensent, quelle que soit la haine que les gens manifestent, quel que soit le rejet que les gens manifestent, quelles que soient les trahisons, quelles que soient toutes les insanités qui sortent de la bouche des gens, toute la méchanceté qui sort du cœur des gens, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer des choses que je sais de ma vie que Dieu m'a dit. Alléluia. Parce que quand je vivais dans les maisons inachevées, quand je vivais dans les rues, il n'y avait personne pour m'assurer la santé, pour m'assurer ma sécurité. J'étais moi avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je ne veux jamais m'oublier, même aujourd'hui, même demain. Même si Dieu me donnait tous les trésors du monde entier, il serait le premier devant ces trésors-là. On peut dire, à quoi sert de gagner le monde entier et puis perdre son âme? Il y a une distraction qui ne dit pas son nom dans ce monde. Quand les grands temps de bénédiction, les saisons de succès arrivent, c'est là que le diable il déclenche sa queue. C'est là que le diable il est agité. C'est là que le diable agite les gens. Vous voyez, les gens sont agités. Les gens envoient la colère, envoient la haine dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce que c'est le temps où Dieu veut bénir. Vous pensez que quand Dieu veut choisir un jour, un temps de bénédiction, vous pensez que vous serez assis comme ça dans vos lauriers, vous serez assis comme ça en paix, dans la joie, en train de rire, et puis la bénédiction va tomber. Sachez que tout est spirituel d'abord. Quand vous voyez que un mois est tendu, un mois est agité, quand vous voyez que votre atmosphère est agitée, ça veut dire qu'il y a des grands trésors qui sont devant. Il y a des choses que peut-être que dans ta famille, personne n'a jamais expérimenté. Toi-même, peut-être que depuis tes nés là, tu n'as jamais expérimenté. Ces choses-là sont là. Mais c'est les grands combats, c'est les grands défis qui vont s'engager. Maintenant, tu es fait de chair et de sang. Si c'est ta chair est déjà vaincue. Satan, il se nourrit de la chair. Si c'est ton sang aussi, si ce n'est pas parce que tu invoques le sang de Jésus, ton sang est déjà vaincu. Parce que si tu n'as pas Jésus là, il y a quelqu'un qui est assis dans ton village là-bas. Quand lui, il invoque le sang de ta famille là, tu n'es rien sur cette terre ici. C'est-à-dire que lui, là, assis là-bas, on dit, il s'appelle l'homme fort. S'il décide, la mort là, la mort arrive. S'il décide le blocage, ça arrive. Parce qu'il travaille avec le sang familial. Si ce n'est pas le sang de Jésus que tu invoques, quelqu'un assis dans ta famille, et puis il manipule ton étoile. Il manipule ta famille, il manipule ta vie. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu. Nous sommes renouvelés en intelligence. Nous sommes plus intelligents même que les vieillards. Nous sommes plus intelligents que nos ancêtres. Si ce n'était pas à cause du nom de Jésus, moi je serais comme peut-être un enfant qui va chercher à apprendre ce que les vieux ont vécu dans sa famille et tout, pour avoir un peu de sagesse, pour essayer de vivre longtemps. Mais aujourd'hui, si tu vois ici bavard comme ça, c'est à cause du nom de Jésus. Et je ne parle pas pour essayer de distraire quelqu'un, je parle parce que c'est ce que je sens et c'est ce que je vis. Et c'est ce que j'expérimente avec Christ là, c'est ce que je partage. Alléluia. Je suis plus intelligent que les vieillards, je suis plus intelligent. David même a dit ça dans sa parole, dans la Bible, dans le livre de Psaumes. Il est plus intelligent que les vieillards. Dans ce monde-là, qui peut être plus intelligent que ses ancêtres, que les vieillards, ce que les vieillards ont déjà vécu? Quand tu connais la Bible, quand tu connais la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit te parle, tu es sage, tu es intelligent. Personne ne peut te mettre dans un piège. Personne ne peut te pousser dans un trou. L'ennemi vient même, tu le vois venir. Alléluia. Les gens veulent te prendre par ruse. Mais comme Dieu te montre le chantier de la justice, le chantier de sa parole, ça fait que tu es plus intelligent même, tu es plus rusé même que tes ennemis. Quand ils viennent, c'est eux-mêmes qui tombent. Quand ils viennent, c'est eux-mêmes qui sont ridiculisés. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es mieux que eux, mais c'est à cause de la relation que tu as avec la parole de Dieu. À cause de la relation que tu as avec la foi au Seigneur.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a une onction qui est en train de descendre ici au nom de Jésus Nazareth. Alléluia. Comme je disais à des dames qui sont venues me voir, j'ai passé mon temps à parler seulement parce que je ne suis pas du genre prière, mais pendant que je parle, il y a un détachement de l'esprit qui est là. C'est-à-dire que c'est pendant que je parle là que le Saint-Esprit transforme les gens. Alléluia. Jésus priait, pas dans la nuit, Jésus priait. Mais la journée, Jésus n'avait pas le temps pour prier pour les gens. Dans la journée, là, Jésus disait la vérité. Jésus ouvrait l'intelligence des gens au travers de la lumière de la parole de Dieu. Ceux qui recevaient la parole, ceux qui recevaient la lumière, la vérité de la parole, là, ils étaient libérés de leur maladie. Les démons ne luttaient pas avec lui. Parce que ce qu'il disait là, les démons savaient que ça vient du profond de son cœur. Ça vient de son vécu. Ce qu'il a vécu auprès du Père, là, c'est ce qu'il venait répéter sur la terre ici. Ce qu'il a vu avec le Père, là, c'est ce qu'il venait répéter. Il dit, mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Soyez vrais envers vous-même. Ne cherchez pas à démontrer quelque chose à quelqu'un. Soyez vous-même, soyez vrais, soyez vous-même. Alléluia. Avoir Jésus, ça ne veut pas dire non, il faut avoir un profil, il faut essayer d'imiter un profil, essayer de faire ce que tu n'es pas. Tu peux avoir Jésus et puis parler en langue, ne même pas parler même en français, ne même pas parler en anglais. Tu peux avoir Jésus et puis parler dans ta langue du village. Hein? Chanter, adorer Jésus simplement, tu ne sais pas lire. Mais Jésus a une grande relation avec toi. Les gens ont compliqué l'affaire là, ils ont rendu ça compliqué. Pourtant Dieu n'est pas compliqué comme ça. Dieu n'est pas compliqué. Dieu là, c'est le cœur. Dieu ne parle pas de religion, Dieu parle du cœur, la relation avec son esprit. La relation avec le Saint-Esprit. La vérité. Le témoignage. Alléluia. Le témoignage que tu vis, c'est ce que tu racontes, c'est ce que tu échanges avec les gens. C'est ce qui envoie les miracles. C'est ce qui envoie les guérisons. Tout ce que je vous dis. Alléluia. Tout ce que je vous dis. J'ai reçu des gens qui étaient très malades. Des gens que la médecine, mais l'hôpital avait annoncé comme qui devaient mourir. J'ai échangé avec ces personnes-là. Ces personnes-là sont guéries. Ces personnes ont eu du travail. Ces personnes ont eu des voitures. Ces personnes ont comme ça évolué. Je n'ai pas fait de grandes prières. On dit comment tu fais. Ce n'est pas une sorte de prière. Sois vrai envers toi-même. Tout ce que je dis, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai vécu. C'est le témoignage. Et dit en Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Ils ont vaincu Satan à cause de la rédemption que Christ nous a donnée et à cause du témoignage qui a été rendu. Donc quand tu as connu Christ, il y a un témoignage que Christ te donne. Alléluia. Chaque fois que tu témoignes de ce que Dieu a fait, il faut savoir que l'ennemi tombe. Chaque fois que moi je témoigne des gens que Dieu a bénis, Dieu a visités, c'est la même manière aussi. Quand tu entends les témoignages aussi, Satan, depuis sa position dans ta vie, il tombe automatiquement. Il n'y a pas besoin de le chasser même. Parce qu'il sait que ce que je dis là, c'est la vérité. Alléluia. Donc, méditez la parole de Dieu, manifestez la foi, la confiance. Éloignez vos oreilles de ce qui ne peut pas vous nourrir spirituellement. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. L'ennemi nous fait entendre des choses pour qu'on soit distrait, pour ne pas que ce que Dieu a mis devant nous, on puisse le saisir. Beaucoup, comme je le dis là, beaucoup reçoivent l'onction, beaucoup reçoivent leur exaucement. Mais quand ils sont sur le chemin, ils sont distraits. C'est pour ça que le Seigneur dit, la parole est tombée. Il y a des gens qui étaient comme sur une pierre, il y a des gens qui étaient comme dans des épines, il y a des gens qui étaient dans des endroits où vraiment ils n'avaient pas vraiment d'espace. La graine ne peut pas pousser, pourquoi? Parce que ton atmosphère n'est pas bonne. Surtout quand Dieu t'a donné des bonnes paroles, Dieu t'a révélé des choses qu'il veut faire dans ta vie, il faut éviter de te mettre dans des milieux qui ne peuvent pas faire enfanter ta bénédiction. C'est une réalité. Hein? Beaucoup de gens, leur vie est déjà exaucée. Mais c'est leur atmosphère, c'est l'endroit où ils se trouvent là, qui fait qu'ils sont dans le blocage. Ce n'est pas la sorcellerie même. C'est l'endroit où tu te trouves là. Souvent, c'est l'endroit là qui fait qu'il y a blocage. Parce que même si tu dis que tu ne veux pas mettre tes mains dans quelque chose là, il y a quelqu'un qui va venir te pousser à mettre ta main dedans. Pourtant, il sait que c'est une manière d'irriter la colère de Dieu. Si tu dis que tu ne veux pas regarder quelque chose, forcément à cause de ton atmosphère, quelqu'un va pousser tes yeux à rentrer dans ce que tes yeux ne t'ont pas regardé. Ça bloque les bénédictions. Alléluia. Tu ne veux pas mettre ta bouche dans quelque chose. Quelqu'un va venir te pousser à mettre ta bouche dans ce qu'il ne faut pas dire. Il faut sanctifier ta bouche. Sanctifie tes mains.
Sanctifie tes pieds. Sanctifie ton... comment on appelle ça même? Sanctifie tes pensées. Sanctifie tes pensées. Dieu ne travaille pas dans la poubelle. Dieu ne travaille pas dans tout ce qui est impur. Tout ce qui est sale, là, Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui est répugnant, tout ce qui est sale, Dieu n'est pas dedans. Le diable n'est pas obligé de venir t'attaquer par une maladie pour te bloquer. Le diable, vous avez vu comment il a eu Job. La Bible déclare qu'il est là, il rôde. Et son objectif là, c'est de venir voler, égorger et puis détruire sa victime. Alléluia. Donc, il peut te voler en te poussant à faire ce que tu ne dois pas faire. Donc, je te donne les clés pour que ce mois-là ne finisse pas, que tu manifestes vraiment ton témoignage de succès. Tu es là, il y a une personne ici, je vois comme si on a programmé un esprit de mort. Alléluia. Je vois un esprit de mort, c'est comme si tu as des maux de tête derrière la nuque. Et le côté gauche de ton cou, là, derrière. Je sens un esprit de mort. Alléluia. Mais pendant que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit te libère des liens de la mort. Tout projet de mort sur ta vie est brisé. Toute programmation de mort sur ta vie est brisée. Je te couvre dans le sang de l'agneau. Je déclare que ton âme est libérée au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la mort, tu es libéré des liens de mort, tu es libéré de la puissance de mort. Tout combat de mort qui est engagé contre toi maintenant prend fin ce soir au nom de Jésus Nazareth. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Donc, deuxièmement, la foi. Troisièmement, le Saint-Esprit. Alléluia. Même pendant que tu es en confiance, pendant que tu patientes dans la foi, pour voir ce que la parole de Dieu vienne accomplir dans ta vie, il faut échanger avec le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Celui-là même qui va vous montrer là où se trouve le mensonge et la vérité. Alléluia. Il faut toujours te recommander au Saint-Esprit. Alléluia. Même pendant que tu écoutes ces lives-là, Saint-Esprit, si tu n'es pas avec cet homme de Dieu-là, fais en sorte que je ne tombe plus sur ces messages. Saint-Esprit, là où je m'en vais là, que les anges me précèdent. Saint-Esprit, je vais commencer un commerce aujourd'hui. Si tu n'es pas dedans, fais en sorte que vraiment je sois éclairé. Saint-Esprit, la parole que j'ai lue, ce que Dieu a dit sur ma vie là, montre-moi quel comportement je dois avoir pour que je puisse rentrer dans mon exaucement. Saint-Esprit, qu'est-ce qui est dans ma vie qui m'empêche de rentrer dans mon accomplissement? Qu'est-ce qui est mauvais dans mon cœur? Quel est le mauvais comportement que je fais qui m'éloigne de mes bénédictions lorsqu'elles arrivent? Troisièmement, il faut parler avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas lui parler simplement pour lui demander. Il faut lui parler aussi pour qu'il te purifie, te sanctifie. Parce qu'on est sanctifié aussi par le Saint-Esprit. On est purifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire inconsciemment parce que tu es aveuglé par la sorcellerie qui envoie la saleté, qui envoie les mauvaises choses sur toi. Mais le Saint-Esprit, lorsque tu lui parles, il a la capacité de te purifier. Il a la capacité de te donner de bonnes pensées. Souvent tu es là et puis il y a de mauvaises idées, il y a de mauvaises pensées, il y a des choses vraiment qui ne sont pas propres, qui viennent dans ta tête. Souvent ce n'est pas tes idées, ce n'est pas que c'est toi qui le penses. C'est un démon qui est en train de te parler comme ça, parce qu'on ne le voit pas. Ou bien il y a un monsieur qui est caché dans ton village là-bas. Quand il parle à ton sang, là, tout ce qu'il dit à ton sang, là, toi tu entends ça dans ton oreille. Tu penses que c'est ton intelligence, pourtant ce n'est pas toi. Tu entends, plus tu entends, si te dit de manifester la colère, là, tu es là et puis tu en colère un coup. Si tu dit de haïr quelqu'un, tu es là et puis tu n'aimes pas quelqu'un un coup. Il faut savoir que ça là, ce n'est pas de Dieu. Quand ça vient là, il faut dire au Saint-Esprit, quand Dieu m'a créé là, Dieu ne m'a pas créé pour que je puisse être méchant. Dieu ne m'a pas créé pour que j'ai un mauvais cœur. Il y a des gens ici qui ne sont jamais dans les relations à cause de gros cœurs. Il y a des gens qui ne sont jamais dans les relations à cause de mensonges. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, quand j'ai été créé, je n'ai pas été créé avec l'esprit de mensonge. Je n'ai pas été créé avec l'esprit de colère. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Aucun démon n'a le droit de venir habiter ce corps. Aucun esprit de ta famille n'a le droit de venir manipuler ce corps. Aucun esprit de la sorcellerie n'a le droit de venir te parler ou de vouloir manipuler ton corps. C'est pour ça que quand le fou de Gadara s'est trouvé devant le Seigneur, il s'est mis en genoux. Il a demandé pardon au Seigneur Jésus. Il dit pardon.
ne nous fais pas de mal. Il faut nous envoyer. Il y avait des ports là. Il faut nous envoyer dans les ports là. Pardon, il faut nous envoyer dans les ports. Le diable même se met en genoux pour demander pardon à Jésus. Parce qu'il connaît l'autorité de Jésus. Il connaît l'identité de Jésus. Alléluia. Mais Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Alléluia. Toi seul, tu ne peux pas avoir la force pour lutter avec les combats de ce monde. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits dominateurs, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est des esprits qui sont dans les airs. Ils sont dans les airs et puis ils contrôlent ta mentalité. Ils sont dans les airs et puis ils contrôlent un quartier. Les esprits de mentalisme. Il est dans les airs, ils sont dans les airs. Et puis le quartier là, tout le monde est alcoolique. Dans le quartier là, tout le monde se prostitue. Dès que tu déménages dans le quartier là, tes enfants commencent à fumer la drogue. Il y a les esprits méchants qui sont dans les airs, on ne les voit pas. Tu as frappé ton enfant jusqu'à, tu as régné ton enfant jusqu'à, tu as fait parler avec tes enfants jusqu'à, c'est la confusion. C'est pas parce que tu n'as pas bien éduqué ton enfant. C'est pas parce que tu n'as pas bien éduqué ton frère ou ta soeur. Mais c'est le quartier où tu te trouves. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu nous donne les clés de la prière. Dieu nous donne les clés pour qu'on puisse être au-dessus des puissances du diable. Alléluia. Dieu ne peut pas exaucer un cœur qui est colérique, un cœur qui passe son temps dans la haine, dans la colère, dans le jugement. Dieu n'exauce pas ces gens de cœur-là. Les gens qui ont ces gens de cœur, vous voyez, leur vie est sec. Et personne ne va vouloir les aider. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Souvent, ce n'est pas leur faute. Souvent, ils sont manipulés par les esprits méchants dans les airs. Parce qu'ils ignorent qu'il y a des esprits, ils ignorent qu'il y a des entités qui sont dans les airs, qui les contrôlent, qui contrôlent leur mental. Alléluia. Dans chaque quartier, dans chaque ville, il y a un hôtel qui est là. Il y a un homme fort qui est là. Quand on dit l'homme fort là, c'est quelqu'un qui connaît, comme on dit Babadji, c'est quelqu'un qui connaît le mystique. C'est quelqu'un qui connaît la sorcellerie. Quand il vient, il dépose son bagage là dans le village, il dépose son bagage là dans la ville. Il y a des puissances qui sont dans les airs. On l'appelle l'homme fort. Toi tu es là, tu dis tu pries pas, tu n'as pas le temps de prier. Quand tu te lèves le matin, tu laves ton visage, tu cherches ta marmite de riz couché pour manger et puis courir aller faire tes trucs. Tu n'as pas le temps même de prier. Rien n'est fait dans le billard, rien n'est fait dans le hasard. Mais Jésus nous a donné les secrets. Ce n'est même pas compliqué même. Si tu appliques ce que Dieu dit là, tu vas voir que spirituellement tu seras bâti. Spirituellement, tu vas peser sur les mystiques, sur les sorciers, sur tous ceux qui pratiquent la divinité, la divination autour de toi. Tu vas dominer sur eux. Tu vas avoir l'autorité, tu vas dominer sur eux. Je vous le dis. Alléluia. C'est pour ça souvent, mes enfants spirituels qui me connaissent, quand ils ont un problème de maladie ou quoi, pendant même que tu me dis que tu es malade et puis tu viens vers moi là, je te dis que quand tu vas rentrer dans ma présence là, la maladie même va fuir pour partir. Alléluia. Moi, mes enfants spirituels qui ont l'habitude de payer leurs dîmes avec moi, hein, quand je ne parle pas des gens qui apparaissent du jour, parce qu'il y a des gens qui apparaissent, qui ont fait des vilaines choses. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, ça ne marche pas. Même si tu as prié, si ce n'est pas la grâce de Dieu là, ils ne vont pas guérir. Mais les gens qui ont un grand témoignage, les gens qui ont cru, les gens qui ont semé dans l'onction, le jour où la mort veut les rattraper, le jour où l'ennemi veut les encager, lorsqu'ils reviennent, Dieu se souvient de l'autel qu'ils ont bâti. Dieu se souvient de l'autel des offrandes qu'ils ont bâti. C'est-à-dire quand ils font les autels, peut-être que les gens les traitent qui ne sont pas intelligents. Il y a une de mes filles, pendant qu'elle dormait, dans la maison d'un brouteur, elle dormait dans un endroit où elle dormait à trois et tout. Quand ses camarades la voyaient venir me faire les offrandes, elle se moquait d'elle. Toi tu n'es pas intelligente, hein? Toi tu prends ton argent pour aller donner à un pasteur. Toi tu prends tes biens pour aller donner à un pasteur. Où elles vont se rendre compte, elles toutes là, elles ont quitté la maison, elles ont eu des problèmes. Là, celle qui disait quand tu donnes ton argent à un pasteur, aujourd'hui là, elle est seule dans son gros appartement, son gros studio, qui est meublé, tout est dedans, écran plasma, tout. Mais quand je te donne le témoignage de cette soeur là, elle était captive, sous un brouteur. C'est un brouteur qui faisait la loi. Dans Abidjan, elle ne connaît personne.
Elle est obligée de rester dans la maison du jeune brouteur là, parce que c'est à cause de lui qu'elle mange, qu'elle fait tout. Quand elle est prise là-bas, je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai parlé, l'évangile là, c'est pas compliqué. Je lui ai annoncé l'évangile. Il a dit, mon Dieu là, il peut te faire sortir de là-bas. Mon Dieu là, il peut faire que toi, tu n'as pas compté sur l'argent des garçons. Elle m'a écouté. Elle s'est fait bête. Ses camarades l'ont insulté. Toi, tu n'es pas intelligente. Toi, tu vas donner ton argent. Elle s'est fait bête. Aujourd'hui là, elle-même, elle est dans sa maison. Elle est mieux que certains fonctionnaires. Oui. Dans Grand Abidjan, là, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ta poche qui va te donner cette paix dont tu as besoin. Là. Mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va te donner la paix. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Quand on te parle de Dieu, quand on te parle de la parole de Dieu là, c'est une graine qui ne pourrit pas. C'est une graine qui ne pourrit pas. Ça donne toujours des résultats. Pour les autres là, ça peut pourrir. Mais pour toi là, ça ne peut pas pourrir. S'il y a la vérité, simplement, là où tu entends la parole de Dieu là, ta graine ne peut pas pourrir. Ça va pousser. Ceux qui se sont moqués là, ils vont voir ton témoignage. Ceux qui ne t'ont pas cru, ils vont voir ton témoignage. Parce que Dieu n'est pas un esprit de mensonge. Alléluia. Dieu n'est pas un esprit de mensonge. Moi-même, je suis en train de parler là. J'ai quitté villa et piscine, tout. Parce que c'était une maison familiale. J'ai quitté villa, piscine, quartier de luxe. Je me suis retrouvé dans le terrain inachevé. Après les X, j'ai dormi dans le terrain inachevé pendant plus de 3 ans. Il y a des gens qui me disaient, mais toi tu as quitté villa et piscine, et puis toi tu te retrouves là où les gens sont en train de bouger pour aller vers villa. Pardon, il faut retourner en famille. Il faut retourner où il y a villa et piscine là. J'ai dit moi-même, c'est mon appel qui avait commencé. Je n'ai pas parlé avec quelqu'un, c'est mon appel qui avait commencé. J'ai accepté de dormir sur le terrain inachevé. Parce que j'avais la foi. Alléluia. Je me suis appuyé sur cette parole-là. Le diable m'a humilié pendant ce temps-là. J'avais plus de vêtements. Je voyais souvent des tontons, des gens de la famille dans leur grosse cylindrée. Quand ils me voient, ils rient parce qu'ils se disent que je vais courir pour aller à la cour familiale. C'est mal connaître Dieu. Alléluia. Lorsque tout a abandonné, lorsque tout a marché, tu n'as personne sur qui tu vas mettre ton cœur, tu n'as personne sur qui tu vas t'appuyer. Et à la dernière minute, Jésus est ton dernier ressort. Alléluia. Il y a un miracle qui se produit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus se manifeste. Il n'abandonne pas. Et c'est une alliance. Et c'est une alliance. Quand il sort de ça, c'est un hôtel qui est bâti. Pendant que les autres vont pleurer pour payer leur maison, pour payer leurs factures, pour payer leur eau et courant. Pendant que les autres vont pleurer pour payer leur nourriture. Tu ne forces pas. Parce que tu es dans une alliance. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins. Ton Dieu pourvoira à tous tes besoins. Alléluia. Lisez le psaume premier. Il dit, celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Celui qui ne marche pas avec les personnes qui sont obscures. Celui qui ne s'assoit pas avec les mauvaises personnes. Celui-là même qui s'assoit avec les personnes qui parlent de Dieu, qui parlent de la vérité de Dieu, qui regardent les chanter de Dieu. Cette personne est plantée comme dans un fleuve d'eau, dans un courant d'eau, où ses racines reçoivent l'eau chaque jour quand il en a besoin. Il produit des feuilles vertes. Et en sa saison, il commence à donner des fruits. En sa saison, il commence à donner des fruits. Donc, il y a une saison de Dieu sur ta vie ici au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Peut-être que tes racines sont plantées dans le courant d'eau. Peut-être que tu as déjà donné les feuilles vertes. Tu ne connais plus la maladie. Mais il y a un temps où tu vas comme ça produire les fruits. Et quand je dis produire les fruits, personne ne peut passer auprès d'un arbre, un manguier peut-être qui a des grosses mangues qui sont déjà mûres. Ça attire toujours le regard des gens. Quand le temps de produire les fruits vont arriver, c'est là que tu vas savoir que Jésus là, c'est vrai, il guérit, il protège, mais il a son temps de gloire aussi. Parce que lui, il est venu là, il ne s'est pas caché. Hein. À la dernière minute là, toutes les nations l'ont vu. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de lui. Et il dit, de façon que le Père l'a envoyé, c'est comme ça aussi, lui, il nous envoie. Alléluia. Donc, ce moment, je suis en train de t'annoncer par la voix prophétique que ce mois est ton mois de succès. Peut-être que tu as attendu ce succès-là il y a longtemps
Mais je t'annonce que le mois d'août est ton mois de succès. Et je te montre les clés d'exaucement pour ce mois d'août. Voilà pourquoi je te demande de faire attention à tes oreilles. Parce que quand ton Dieu veut bénir ses enfants, c'est là que le diable et ses agents sont agités. C'est là que tu vas avoir des discours, tu vas avoir des gens qui vont vouloir venir te mettre dans des causeries, qui vont vouloir venir te distraire avec des bêtises, des choses qui ne peuvent pas nourrir ton âme, des choses qui ne peuvent rien apporter à ton âme. Il faut t'éloigner de ces choses-là. Sois premier. Il faut te mettre avec les gens qui sont dans la lumière, les gens qui parlent des choses qui peuvent nourrir ton âme. Éloigne-toi de tout ce qui peut jeter ton âme dans une fosse. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, après ta relation avec le Saint-Esprit, il faut invoquer le nom de Jésus. La quatrième et la dernière clé, invoque le nom de Jésus. Les anges obéissent au nom de Jésus-Christ. Même quand tu n'as pas le temps de réciter un verset biblique, quand tu es dans les problèmes, si tu veux l'intervention divine, tu veux l'intervention des anges automatiquement, il faut crier Jésus. Tu es dans une voiture, tu vois que le chauffeur il roule mal. Il veut vous envoyer dans le décor. Il faut dire Jésus. Cette voiture ne peut pas connaître accident au nom de Jésus-Christ. Tu es en train de... On t'a servi un plat à manger, même si on a empoisonné le plat. Prends le soin de prier, d'invoquer le nom de Jésus sur le plat. Invoque le nom de Jésus. Je déclare que ce plat est sanctifié à cause du nom de Jésus-Christ. Cette parole, c'est l'esprit. Même s'il y a l'esprit du poison dans le plat, là, ta parole que tu as dit là, ça va neutraliser le poison. Il dit, vous allez manger les breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Marc 16, à partir du verset 17. Vous allez manger des breuvages mortels, vous allez boire des breuvages mortels, ça ne va rien vous faire. C'est sérieux. En 2020, j'ai été sur la frontière du Mali, sur un chantier de 4 milliards, que l'un de mes fils spirituels est parti engagé. Et sur ce chantier, l'ennemi s'est manifesté là-bas. J'ai été victime d'un plat empoisonné. Quand je suis arrivé sur Abidjan, j'ai commencé à manifester les œufs du poison. Je me suis souvenu de ce verset-là. Vous allez boire des breuvages mortels, ça ne va rien vous faire. J'ai pris ma Bible, je me suis mis dans mon coin où j'ai l'habitude de prier. J'ai passé des nuits blanches dans la prière. J'ai passé des nuits blanches dans la prière. Et Jésus m'a libéré du poison. J'ai fait 6 mois avec le problème d'empoisonnement dans ma poitrine. Problème de respiration. Gonflement à l'intérieur. Ça, c'est la foi. Jésus m'a libéré du poison. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, mes ennemis, ceux qui m'ont attaqué, vont se dire, mais comment, même on l'a empoisonné jusqu'à présent, on n'a pas vu les effets du poison. Mais celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi je vais craindre les œuvres du monde? Pourquoi je vais craindre les attaques, la méchanceté du monde? Pourquoi je vais craindre ce que les gens disent de leur bouche? Tu n'as pas créé l'homme, c'est toi qui veux parler sur sa vie comme si tu as le droit de vivre de mort sur lui. Tu n'as pas créé l'étoile d'une personne. Tu ne sais même pas comment Dieu a fixé les étoiles dans le ciel là-bas. Mais c'est toi qui veux avoir un mauvais œil contre une personne. Donc moi je connais mon identité en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qu'il est en moi et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc je n'ai rien à craindre. Pour que je marche dans la voie du Seigneur, je n'ai rien à craindre. Je ne manquerai de rien. Psaume 23 qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. C'est la foi. Alléluia. Donc, voilà les 4 clés qui sont là. Médite la parole de Dieu. Quand tu te lèves le matin, avant de faire quoi que ce soit, il faut prendre un verset biblique, il faut méditer, il faut la lire. Il faut la lire avec la foi. Quand tu finis de la lire, il faut commencer à dire merci à Dieu. Ne cherche pas à créer quelque chose. C'est pas quand tu vas prier. Alléluia. Oh là, alléluia. Et puis les voisins, tout le monde autour de toi, dans un rayon de 1 kilomètre, ils vont entendre qu'il y a un chrétien qui a fait de prier. Prier là. C'est pas ça qui manifeste la puissance. C'est pas ça que Dieu regarde. C'est pas ça que Dieu regarde. Quand tu arrives à une certaine dimension, même tu prends comme ça un verset simplement, tu la lis parce que tu es dans le besoin de la chose. Seigneur, tu as dit, vous allez donner des ordres aux anges, ils vont obéir à vos ordres. Seigneur, envoie un ange maintenant. Allez rencontrer le mari et le cherche. Simplement, tu as dit ça, la langue s'en va appeler le mari.
Ils sont appelés pour venir. Le mari vient venir. Alléluia. Simplement, prière, il ne faut pas te casser la tête. Il faut être sincère envers toi-même. Il faut regarder ce que Dieu a fait dans ton passé. Dieu t'a sauvé de la mort. Il y a des moments où tu t'es en difficulté. Dieu t'a enlevé des difficultés là. Tu mets ton esprit sur ce que Dieu a fait dans le passé, là, de bon dans ta vie. Et puis tu lis le verset qui est en face. Quand tu finis là, tu te souviens de ce que Dieu a fait hier. Et puis tu lui dis merci. Père, je te rends grâce. Je te dis merci. Tu as payé mon loyer la dernière fois là. Merci. Merci parce que cette fois-ci là, je sais que tu as déjà payé. Je ne connais pas la route. Alléluia. Ah, Seigneur, la dernière fois, la facture là, tu as payé. Voilà ce qui est dans ton facture est venue encore. Je te dis merci. Oh non, je suis des cycles stressés. C'est pas possible. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent, ils ont leur salaire. Mais à cause de l'alliance qu'ils ont avec Dieu, ils ont plus que le salaire qu'ils ont. Moi, j'expérimente ça. Voilà pourquoi quand mon mois commence, je ne suis pas limité pour dire, voilà quelle sorte de joie. Je reçois en fonction de mes besoins. Je reçois en fonction des besoins de ma maison. Je mange en fonction des besoins du ventre, en fonction des besoins de ma maison. C'est-à-dire que quand j'en ai besoin, Dieu trouve des portes pour que ça vienne. Ça ne peut jamais s'arrêter. C'est pour ça que je ne mets pas ma foi sur l'homme. Même si j'ai des enfants spirituels, même si un décide, il pense que non, il a trop d'argent, lui il est en train de courir son argent, ça ne me fait même pas même. Ça ne me fait pas parce que la source d'où vient la provision là, la source n'est pas humaine. Avant qu'un homme me prenne l'argent comme ça, tu dis homme de Dieu, tiens, ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de sa force, ça ne vient pas de son intelligence, ni de sa capacité à faire les affaires. Mais ça vient de l'alliance que j'ai avec Dieu. Ça vient de l'hôtel que j'ai bâti avec Dieu. C'est là que ma foi est posée. Alléluia. C'est là que ma foi est posée. Donc, il ne faut pas croire que c'est à cause de ton patron que tu vis. C'est à cause du tonton qui est dans ta famille là que tu vis. S'il n'a pas donné, toi tu n'es rien. Ou bien s'il n'a pas parlé, toi tu n'es rien. Alléluia. Dieu dit maudit soit celui qui se confie à un homme. Maudit soit celui qui se confie à un homme. Béni Dieu d'avoir mis des bonnes personnes au devant de toi pour que tu ne manques de rien. Mais ne mets pas ta foi sur les hommes. Ne mets pas ta foi sur les hommes. Quand tu mets ta foi sur les hommes, là, Dieu lui dit, ah bon, quand tu as mis la foi sur les hommes, lui il te regarde plus. Hein. Les hommes vont gérer ton affaire. Dis toujours merci à Dieu pour les bonnes personnes qu'il a mis au devant de toi. Alléluia. Donc, utilise ces 4 clés là pendant ce mois de août qui est la foi, la méditation de la parole, la relation avec le Saint-Esprit, échanger avec le Saint-Esprit, parler avec le Saint-Esprit. Si tu as un mauvais comportement, il faut que le Saint-Esprit de changer ton comportement. Dis-lui de te donner un bon cœur. Si tu veux rencontrer quelqu'un, même si tu n'es pas encore marié, tu veux rencontrer ton mari, tu veux rencontrer la femme de ta vie, il faut lui parler sincèrement. Il faut lui parler, de toute façon, je suis en train de te parler, la Saint-Esprit, quand même tu sais que j'ai l'âge, quand même tu sais que mon corps là vraiment, ça me demande beaucoup. Voilà, la Bible déclare que c'est toi qui as fondé le mariage, c'est toi qui as fondé cette entreprise qui s'appelle mariage. Donc il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc voilà mon critère, voilà la personne que je veux, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et je ne sais pas comment vraiment avoir accès à lui. Il faut m'aider à ce que, voilà. Vous voyez, quand Abraham voulait donner une femme à son fils Isaac, vous avez vu ce qui s'est passé? Il appelle son serviteur, il dit va. Il y a un ange de Dieu devant, qui va créer la relation entre toi et puis l'épouse de mon fils Isaac. Et le serviteur est parti, il a obéi, c'est la foi. C'est pas qu'il avait l'assurance de Dieu, il a obéi. C'est l'ange de l'Éternel qui a obéi à la voix qu'Abraham a portée là. C'est l'ange qui allait créer la rencontre entre Rebecca et puis le serviteur d'Abraham. Pareil aussi comme on appelle ça même. Pareil aussi pour Isaac aussi. Isaac et puis Jacob. Alléluia. C'est l'ange. Alléluia. C'est l'ange. Quand tu es sauvé par Jésus, là, il y a un ange qui est là. Il y a un ange que Jésus établit près de toi. Alléluia. Une fois j'ai prié pour un cas de sorcellerie.
Et puis après la délivrance, quand on a interrogé le cas, la personne a commencé à dire, quand je suis rentré, j'ai vu 2 anges qui étaient postés là, auprès de l'homme de Dieu. Un cas qui était sur lui, la personne était dans un camp de prière. On est aussi les jeunes, les 7 jours de jeûne, les jeunes ça ne finit pas. J'ai dit, mais on a envoyé la personne, c'est pas lutte. Je n'ai pas prié sur la personne, je n'ai pas fait 7 jours de prière. Je suis venu, comme je suis en train de te parler, l'esprit de la sorcellerie même a cherché son chemin. Là où même la personne dormait, là, les gens vont ça prospérer là-bas. Parce qu'on dit que la sorcellerie est quelque part là, ça gâte tout, ça gâte le travail des gens. Quand après l'échange avec la personne concernée là, les personnes même concernées de la personne qui était affectée par cet esprit, ont commencé à prospérer. Parce que le diable, ce qu'il sait là, c'est le langage de Dieu. C'est le langage de Dieu que le diable entend. C'est pas nos prières. C'est pas le semblant qu'on fait devant les gens. C'est le langage de Dieu que le diable entend. Comme je disais dans le 40 de jeûne de prière là, c'est le langage. Alléluia. C'est le langage. La Bible déclare que il a poussé le Seigneur Jésus à désobéir. Il dit, tu peux transformer les pierres en pain. Jésus a répliqué avec la parole de Dieu. La parole avec laquelle il a répliqué a repoussé Satan. Donc, il faut te mettre dans une disposition de méditation. On n'a pas dit de lire toute la Bible, mais chaque matin, prends un verset, prends un chapitre, lis un chapitre. C'est les actes, les livres que l'apôtre Paul a écrit. Voilà, tu prends, si c'est le livre d'Éphésiens tu as pris, chaque matin tu prends le premier chapitre d'Éphésiens, tu lis. Alléluia. Tu lis le premier chapitre. Si c'est les psaumes aussi, tu lis chaque matin, tu prends un psaume, tu lis, tu sors. Avant de dormir, tu lis un psaume aussi, tu recommences ton sommeil, tu te couches. Tu dis merci à Dieu parce que le thème du mois là, c'est le succès. Tu sais que tu vas rentrer dans ton succès. Alléluia. Quelqu'un m'a dit que le micro ne sonne pas bien. J'espère que on s'entend bien maintenant. Si ça ne sonne pas bien encore, il faut m'informer. Alors, on dirait que j'avais la main sur la partie qui doit recevoir, comment on appelle ça même, l'écoute. Voilà, donc ça passe bien maintenant. Gloire à Jésus-Christ. De toute façon, on tend à la fin. Alléluia. Alors, donc, j'ai un texte prophétique alors, que je vais lire ensemble pour qu'on puisse écouter. Alléluia, que j'ai préparé. Alors, donc, je dis, donc, le thème de ce mois d'août, le succès sans fin. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Josué 1, verset 8 qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès selon Dieu n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une connexion constante avec sa parole. Un succès sans fin ne se fonde pas sur les richesses matérielles seulement, mais sur une vie enracinée dans la vérité divine. Alléluia. Tant que tu marches dans l'obéissance et la méditation de sa parole, ton succès est garanti et durable. Donc cette semaine, engage-toi à lire et à méditer un passage biblique chaque matin avant toute autre activité. Alléluia. Deuxièmement encore, le succès sans fin est alimenté par la foi. Marc 11, verset 23 qui dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La foi est le carburant du succès spirituel et matériel. La réussite qui dure ne dépend pas de la chance, mais de la conviction que Dieu est fidèle à sa parole. Mais face aux obstacles, la foi te donne de parler comme Dieu parle et de voir les impossibles devenir possibles. Donc cette semaine, identifie une situation qui semble bloquée et proclame chaque jour une parole de victoire sur elle. Alléluia. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, le succès durable appartient à ceux qui ne se découragent pas. Donc Dieu ne bénit pas seulement les commencements, il récompense la constante. Même lorsque les résultats ne sont pas visibles,
Continue à s'aimer, à travailler et à prier. Le succès sans fin est réservé à ceux qui se tiennent fermes jusqu'au bout. Alléluia. Cette semaine, ne néglige aucune bonne habitude spirituelle ou professionnelle, même si les résultats semblent lents à venir. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le succès sans fin n'est pas pour les orgueilleux, personnel, alléluia, mais pour manifester la gloire de Dieu. Plus Dieu t'élève, plus tu dois le faire connaître. Le vrai succès est celui qui devient un témoignage pour que d'autres viennent à Christ. Donc ton témoignage va envoyer des gens à Christ dans le nom de Jésus-Christ. Cette semaine, utilise ton témoignage et tes succès pour encourager et inspirer quelqu'un autour de toi. Alléluia. Je vois une onction qui s'élève ici. Je sais que ton témoignage va encourager des gens à donner leur vie à Jésus. Ton témoignage va faire confesser ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Alléluia. Donc le plan de Dieu pour que tu aies le succès, c'est que ta vie soit un témoignage aussi pour ceux qui n'ont pas encore vu la gloire de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore vu vraiment l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Et je sais que parce que c'est déjà fait, tu auras du succès en cette semaine. Ce mois ne finira pas que tu verras le succès. Parce que ta vie est un témoignage. Il y a des gens qui n'ont jusqu'à là qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Il y a des gens jusqu'à là qui ne croient pas que Dieu est capable de faire certaines choses. Parce qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu. Mais par ton témoignage, je sais que ces personnes vont confesser Jésus. Parce que tu n'as pas un petit témoignage. Je t'annonce que tu n'as pas un petit témoignage. Alléluia. C'est des choses énormes. C'est des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. C'est des choses là que tu vas témoigner. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc sur ce, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, je suis content et je suis dans la joie parce que j'ai senti vraiment que notre atmosphère était saturée de la présence du Saint-Esprit. Je le dis toujours, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de la parole de Dieu et qu'on sent fortement sa présence, tout est déjà accompli, tout est déjà exaucé. Donc ta semaine est déjà exaucée, ta semaine est déjà accomplie. Même si tu étais malade, quand tu es venu sur ce live-là, ton corps a reçu déjà la guérison. La puissance du Saint-Esprit qui s'est tenue ici t'a déjà guéri dans le nom de Jésus-Christ. Et de la même manière qu'il t'a touché, de la même manière aussi, il a déjà touché tes finances, il a déjà touché tes projets, il a déjà touché tes entreprises. Je vois la visibilité sur tes entreprises. Tu ne manqueras pas de clients. Alléluia. Quel que soit ce que tu vas faire avec tes mains, les gens vont venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, partout dans le monde, pour venir s'accorder avec tes business, s'accorder avec tes affaires, dans le nom de Jésus-Christ. Ce mois d'août ne passera pas. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras le succès, comme il était annoncé. L'onction a été déjà relâchée. L'onction a été déjà relâchée. Alléluia. Donc, appuie-toi sur la foi et puis crois que Jésus a déjà tout fait. Voilà. Sur ce, si tu n'as pas une bonne relation, ou bien il y a quelque chose qui te culpabilise que tu as fait, parce que le diable aussi souvent, tu fais des erreurs, il s'appuie sur ces erreurs pour te dire, crois-tu qu'avec les erreurs que tu as fait là, Dieu est capable de te bénir, Dieu est capable de t'introduire dans sa bénédiction. N'écoute pas ces gens de voix là qui parlent dans ton esprit. Si tu as la force de te repentir, si tu as la force de reconnaître tes erreurs devant le Seigneur Jésus, viens à sa table, reconnaître tes erreurs. Il dit, reviens à ton premier amour. Le plus important, c'est de te relever lorsque tu tombes. Et demander au Saint-Esprit de te fortifier, de t'aider à ce que tu ne retombes plus dans les mêmes erreurs. C'est le plus important. Sinon, quand tu tombes et puis tu te culpabilises, les gens t'accusent, les gens te culpabilisent, les gens te jugent là, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de force. Mais ce qui donne la force là, tu as fait une erreur, tu es tombé, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon devant Dieu. Donne-toi la force de te présenter devant Jésus, de lui dire, Seigneur, je te demande pardon, mais relève-moi par ton Saint-Esprit. Éloigne de moi-même cette situation-là. Alléluia. Donc tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la rédemption que j'ai reçue par ton sacrifice. Ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi de ton sang précieux, sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Pardonne mes erreurs du passé, pardonne mes péchés. Ton sang m'a racheté, ton sang m'a libéré. Ce soir, je veux que tu viennes prendre le contrôle de ma vie. Saint-Esprit de Dieu,
que tout ce qui est de mauvais comportement, tout ce qui peut m'empêcher de rentrer dans mon témoignage, que ça sorte dans le nom de Jésus. Tout esprit qui veut s'asseoir sur ma bénédiction, qui veut s'asseoir sur mon succès, qu'il dégage dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, je crois fermement qu'au nom de Jésus je suis sauvé, car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus est sauvé. Donc je suis sauvé, ma maison est sauvée, ma famille est sauvée, mon travail est sauvé, mes finances sont sauvées, ma vie de prière est sauvée, mon âme est sauvée. Merci Jésus. Si tu as fait cette prière, c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, j'ai vu la joie sur la vie d'un homme ici. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une situation qui fait que tu manques de joie ou qui fait que tu n'es pas en assurance. Mais j'ai vu un homme ici sur le live. J'ai vu la restauration sur ton visage. J'ai vu la joie sur ton visage. L'onction de Dieu vient enlever l'opprobre sur ton visage, enlever tes pleurs, enlever tes difficultés, enlever tes angoisses. Et cette semaine, tu vas rire parce que l'onction t'a visité. La joie sera sur ton visage. J'ai vu aussi une personne aussi qui avait une situation compliquée dans son dos. Mais j'ai vu l'onction dans son dos en train de restaurer son dos. Toute étiquette, mauvaise parole, mauvais œil, tout ce que peut-être on t'a accusé ou peut-être il y a une situation qui te menaçait derrière. Mais j'ai vu l'onction de cet esprit venir arracher ce problème derrière toi dans le nom de Jésus-Christ. J'ai vu une présence de Dieu arracher le mal qui était dans ton dos, arracher les œuvres de l'ennemi qui étaient à tes trousses. Alléluia. Donc cette semaine, tu vas rendre témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Alléluia. Sur ce, je vais m'appuyer pendant que nous sommes dans cette présence. Nous sommes dans sa présence. Tu vas faire cette prière avec moi pour que tu sois recommandé. Tu vas dire sûrement la bonté de Dieu et sa miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, amen, c'est fait. Amen, 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 amen. C'est fait. Alléluia. Crois que c'est fait. Je prie que ton Orange Money ne cesse pas de sonner dans le nom de Jésus. Je prie que les partenaires, les apporteurs d'affaires, les finances n'arrêtent pas de venir vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Que ton magasin, que ton commerce ne manque pas de clients. Qu'il y ait la visibilité. Qu'il y ait des myriades, des milliards, des milliards. Que les anges s'activent pour que l'argent te localise. Pour qu'il y ait l'abondance. Pour qu'il y ait la prospérité. Pour qu'il y ait la sécurité financière. La sécurité en santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Attends-toi à des bonnes nouvelles. Attends-toi vraiment à des choses. Ton téléphone, ton portefeuille, ton compte bancaire. Attends-toi vraiment au miracle de Dieu. Si tu as été là vraiment, si tu as eu la foi en ce que je t'ai dit, attends-toi car tu verras. Et dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Marc 16, verset 17. Alléluia. Ils vont chasser les démons. Ils vont guérir les malades par l'imposition des mains. Ils vont boire des breuvages mortels. Ça ne va rien les faire. Ils vont saisir le serpent par la queue. Et le serpent ne pourra rien le faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et je te vois déjà libéré de toute possession démoniaque. Libéré de toute oppression satanique. Je te vois libéré de toute maladie. Je te vois libéré de tout poison. Tu as mangé des choses dans ton rêve. Tu as mangé des choses dehors, on t'a envoûté avec de la nourriture. Je te vois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Tout serpent qui était à tes trousses, tout serpent qui était dans ton ventre, qui donnait les douleurs de ventre, tout serpent qui attaquait tes bénédictions, qui attaquait tes opportunités, je vois la tête de ce serpent coupée dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te vois aller de gloire en gloire. Je te vois manifester le succès en cette semaine, pendant ce mois d'août, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, allez-y en paix, allez-y dans la grâce de Dieu. Que sa faveur soit sur vous. Que tout ce que j'ai annoncé, tout ce que j'ai déclaré, s'attache à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Et que cette semaine te soit favorable. Que ce mois d'août te soit favorable dans le nom précieux, souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on se donne rendez-vous le jeudi prochain à 21h21. Je serai encore là, heure d'alliance et heure de miracle. Alléluia. Et Dieu fera des choses encore grandes. Jusqu'à ce qu'on sorte de ce mois d'août, nous allons nous édifier sur le thème du succès. Et je sais que ce succès va venir. Car Jacques a dit, il dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu et Dieu va vous donner la sagesse. Donc, tu manques de succès, demande-le à Dieu, Dieu va te donner le succès.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Allez-y en paix. Et que prochainement on se revoit, qu'il y ait des multitudes de témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Et évitez la colère, évitez de mettre votre bouche dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Évitez de prendre vos yeux pour mettre dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Évitez d'écouter des choses qui ne peuvent pas vous nourrir votre âme. Moi, de façon que je parle et puis tu sens que le Saint-Esprit peut te guérir, c'est comme ça aussi quelqu'un peut venir avec une bouche qui prend pour aller mettre ça dans du n'importe quoi. Et puis il prend ça pour venir parler dans tes oreilles. Il prend ça pour venir parler dans ton affaire. Parce que quand il parle, c'est les démons qui sortent, c'est les impuretés qui sortent de sa bouche. Là où tu prêtes ta bouche, là, c'est comme ça aussi que les choses vont sortir de ta bouche aussi, c'est comme ça. Et une bouche qui est dans les bêtises, là, ça fait que les gens deviennent délinquants, ça fait que les gens deviennent brigands, voleurs, assassins, meurtriers, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais une bouche aussi qui passe son temps à méditer, à prier, à méditer la parole de Dieu aussi, ça envoie la lumière, ça envoie la vie, ça envoie la résurrection. C'est pour ça que Jésus nous demande de nous éloigner de tout ce qui peut être sujet de scandale, tout ce qui peut nous éloigner de sa gloire. Donc faites attention. Quand vous recevez des bons enseignements comme ça, il y a des gens qui vont venir vous provoquer. Il y a des choses que Satan va prendre pour vous tenter dans les heures qui suivent. Mais vous devez vous faire attention à ce que vous ne soyez pas un scandale. Alléluia. Et si ça t'échappe, demande au Saint-Esprit que Seigneur, ton serviteur m'a parlé ce soir. Je veux que ton esprit m'habite pour que je ne puisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi, pour que je ne puisse pas céder dans la provocation, pour que je ne m'emporte pas dans la colère. Alléluia. Pour que je ne sois pas dans la jalousie, dans l'envie. Voilà. Demande au Saint-Esprit, si tu manques de force, parce que tout le monde ne peut pas avoir le même niveau spirituel. Si tu manques de force, demande au Saint-Esprit qu'il te protège contre ces mauvaises choses-là qui vont venir vers toi, pour que tu puisses saisir ta bénédiction. Alléluia. Soyez bénis, que sa grâce repose sur vous. Dieu vous bénisse. On se dit rendez-vous à jeudi prochain. Shalom. Voilà, j'avais oublié, le numéro que j'ai affiché était le numéro Wave Orange Money. J'avais oublié toujours. Alléluia. Même si j'ai dit que je reçois l'argent, ça ne veut pas dire que voilà, je serais méchant de ma part de ne pas vous informer à cela. Quand vous recevez la bonne parole de Dieu, si Dieu vous a fait la grâce, voilà, ayez l'habitude de s'aimer dans la parole de Dieu qui a été relâchée, ayez l'habitude de s'aimer dans l'onction. C'est une bonne éducation spirituelle. Alléluia. Ça va vous introduire dans vos bénédictions, ça va briser des malédictions, ça va faire briller des choses, ça va faire dégager des choses de votre vie. Alléluia. Donc voilà les numéros orange, Wave qui sont là. Pour ceux qui ont des dîmes, qui ont des offrandes, ceux qui veulent faire des actions, ceux qui veulent tisser une alliance, ceux qui veulent s'aimer dans cette onction, voilà, vous pouvez vous engager par ces coordonnées là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Dieu vous bénisse. Shalom.